Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tutoriel qui est consacré aujourd'hui à l'installation et à la configuration de l'Aragon, qui est un bundler comme on dit, hein, donc un package qui contient PHP, MySQL et Apache, entre autres, tout comme XAMPP, MAMP, WAMP et les autres bundlers de ce type. Donc je préfère personnellement utiliser l'Aragon parce qu'il est assez simple d'utilisation, assez facile à configurer, et parce que j'ai jamais eu de problème particulier avec. Donc on va regarder un petit peu comment ça va fonctionner, et on va aller regarder le site de l'Aragon pour voir un petit peu comment ça s'installe et comment ça se configure. Donc l'Aragon, le site c'est l'aragon.org, et vous avez donc dans ce site différentes explications hein, sur ce que c'est et ainsi de suite, et vous avez une partie de téléchargement. Donc cette partie de téléchargement vous propose principalement deux éditions. Une édition qui s'appelle Full, qui fait 147 mégas et qui contient donc Apache en 2.4, Nginx, vous avez MySQL 5.7, PHP 7.4, et puis d'autres outils, comme Node par exemple, Git et ainsi de suite. Et avec la version portable, vous avez une version un petit peu plus light, qui vous permet éventuellement d'emporter l'Aragon avec vous. Donc pour le télécharger, rien de plus simple, vous cliquez sur le lien de téléchargement et ça vous le téléchargera sur votre machine. Donc vous aurez accès ensuite à l'icône d'installation. Donc je vais lancer l'installation. Je vais faire une installation par défaut qui va me permettre donc d'avoir l'Aragon directement installé sur ma machine dans le disque C à la racine, comme le font beaucoup d'outils comme celui-là. Alors j'ai une petite lenteur là, j'ai un problème avec Explorer, mais c'est pas grave, ça devrait démarrer incessamment sous peu, comme on dit. Donc on va voir, voilà, donc j'ai un petit contrôle de compte utilisateur, ça s'est passé au noir certainement, donc là c'est pour vérifier hein, que je suis bien un utilisateur autorisé à installer des applications, donc voilà, j'ai donc cette fenêtre qui apparaît ici, donc il me demande tout simplement déjà de choisir le langage, donc il y a pas mal de langages qui sont fournis par défaut, donc je vais choisir le français, donc ça va me permettre d'avoir directement l'installation en français. Donc ça s'affiche à chaque fois sur le mauvais écran, c'est pas grave. Donc là, je vais pouvoir donc installer l'Aragon à l'endroit que je souhaite. Donc il me dit là c'est le disque C, mais je peux éventuellement le déplacer sur n'importe quel autre disque qui a ma préférence. C'est la version 5.0.0 de l'Aragon qui est sortie il n'y a pas très longtemps. Donc ensuite, vous allez choisir différents paramètres de base. Hein. Est-ce que l'Aragon se lance avec Windows? Oui, non. Est-ce qu'on crée automatiquement des hôtes virtuels? C'est-à-dire que lorsque vous allez créer des sites, eh bien, vous aurez la possibilité directement d'avoir un hôte virtuel qui va être créé. Hein. Le site s'appelle site, et bien l'hôte sera site.test. Et vous pourrez accéder assez facilement comme ça dans votre navigateur à vos sites. Et est-ce qu'ils ajoutent Notepad++ et le terminal au menu du clic droit? Donc au choix, hein, moi je vais laisser tout par défaut. Et là donc vous voyez, c'est préinstallé, je vais juste faire installer, et je vais avoir donc l'assistant d'installation qui va faire l'installation de l'Aragon à l'intérieur de mon disque C. Donc là je suis sur le disque C, on a le dossier l'Aragon qui est apparu. Et donc on a l'Aragon qui est en train de s'installer dedans. Son icône, donc c'est un éléphant, et il va créer automatiquement un raccourci sur le bureau une fois l'installation totalement terminée. Donc là il est en train de mettre en place les différents fichiers du bundler, et on va voir un petit peu comment personnaliser ensuite cet outil pour pouvoir l'utiliser de façon efficace, à mon sens. Après, vous fouillerez exactement pour trouver le contenu qui vous intéresse. Donc le temps que ça s'installe, on va également télécharger donc PHPMyAdmin, parce que l'Aragon n'est pas fourni avec PHPMyAdmin, il y a ADSQL, mais si vous voulez installer PHPMyAdmin, c'est assez simple. Donc on regardera, on va télécharger, donc vous allez sur phpmyadmin.net, et vous prenez, donc aujourd'hui c'est la 5.1.1, vous cliquez sur ce lien, ça va vous ouvrir une fenêtre de téléchargement, vous la téléchargez, moi c'est déjà fait.
Et on va également télécharger PHP 8.0.9, histoire de voir un petit peu comment l'intégrer. Donc vous allez sur php.net, vous avez ensuite directement PHP 8 qui est en haut, ou alors vous avez le lien qui est ici, donc PHP 8.0.9. Et vous avez donc Windows Downloads pour ceux qui utilisent Windows. Et on va prendre la VS16X64 ThreadSafe, donc qui est celle qui est adaptée à l'Aragon. Donc vous choisissez le zip, et une fois que vous avez choisi le zip, vous l'enregistrez et on l'utilisera tout à l'heure. Donc une fois qu'on a fait tout ça, et bien voilà, la fin de l'installation de l'Aragon, je vais le lancer. Donc vous allez avoir une petite icône verte qui va apparaître dans la barre des tâches, qu'on ne voit pas ici, mais ça va surtout vous afficher cette fenêtre, donc qui est la fenêtre principale de l'Aragon. Alors c'est assez simple à utiliser puisque vous avez les 5 boutons qui sont en bas et il n'y a rien de plus. Par contre vous avez directement un petit engrenage et l'engrenage va vous permettre de choisir le comportement en fait de l'Aragon. Donc première chose, est-ce qu'il doit démarrer avec Windows? Est-ce qu'il doit démarrer minimisé? Et est-ce que tous les services doivent être démarrés automatiquement? Donc vous choisissez bien sûr. Il vous demande également quelle est le route de vos documents, donc quel est l'endroit où vous allez stocker en fait les différents fichiers. Donc par défaut, alors moi je ne sais pas pourquoi il me met htdocs là, par défaut en fait c'est un dossier qui s'appelle 3W. Donc hop, je vais aller le chercher, donc ce PC c'est l'Aragon 3W, voilà, donc de cette façon. Ensuite, il me demande si je veux créer les autres virtuels et comment ils vont s'appeler. Mais ce qui est intéressant également, c'est au niveau des services, on a la possibilité d'activer SSL et donc d'avoir des URL en HTTPS automatiquement. Vous pouvez choisir si vous voulez utiliser PostgreSQL, si vous voulez utiliser Nginx, Memcached, Redis et MongoDB également qui sont intégrés. Il intègre également un intercepteur d'email. Donc dès que vous allez envoyer un email depuis un des sites, eh bien, il va automatiquement l'intercepter et afficher une notification, et vous pourrez aller le lire. Et vous pouvez éventuellement mettre une adresse Gmail pour envoyer des emails. Donc une fois que vous avez fait ça, vous pouvez cliquer sur le bouton démarrer, et ça va vous démarrer automatiquement Apache et MySQL. Donc là, il est en train d'initialiser les données de ma base de données. Et donc, une fois que les données auront été initialisées, le démarrage va être très rapide. Donc, une fois que les données sont chargées, eh bien, on a plein de choses qui sont possibles. Par exemple, si je clique sur Web, eh bien, voilà, j'ai la page d'accueil de l'Aragon qui me donne la version de PHP et l'endroit où se trouvent les projets éventuels. On va avoir également donc la base de données. Donc si on clique sur base de données, par défaut, on va se retrouver avec ADSQL et donc il nous faut créer une session. Donc une session, peu importe, hop, je vais l'appeler session, qui en fait nous demande différentes connexions à ADSQL, mais donc là vous pouvez normalement tout laisser par défaut, et voilà, vous avez votre ADSQL avec la possibilité donc ici de créer des bases de données, de créer des tables, et ainsi de suite. C'est un outil qui est moins connu que PHPMyAdmin, donc nous ce qu'on va faire c'est qu'on va le remplacer tout à l'heure par PHPMyAdmin. Donc au niveau ensuite de l'Aragon, il est également livré avec un terminal, donc CMDER, donc le terminal de l'Aragon. Vous avez également donc accès directement au dossier 3W. Maintenant, dans son fonctionnement, il y a des petites choses qui sont assez sympathiques au niveau de l'Aragon. Principalement, donc, tout se passe en fait dans le clic droit. Vous faites un clic droit sur sa fenêtre ou sur son icône, et vous avez plein d'options. Donc, vous avez les options de base de l'Aragon, vous avez accès au dossier 3W, qui est pour l'instant vide, et vous avez une option créer un site web rapidement. Vous voyez qu'on a Blank, on a WordPress, on a Drupal, on a Laravel, Symfony, et on peut éventuellement
configurer d'autres outils qui vont vous permettre de démarrer des sites assez rapidement. Donc si par exemple je prends Blanc, je lui dis voilà mon site, je fais OK, et bien automatiquement je vais avoir un nouveau site qui va s'appeler mon site.test. Hop, il me met un petit contrôle de compte utilisateur, ça il faut penser à le valider. Et donc si je vais dans 3W maintenant, j'ai ici un lien vers mon site, et quand je vais l'ouvrir, vous voyez, c'est mon site.test. Et donc on est bien dans le site en question. Donc ça c'est assez pratique parce que ça se fait en 2 clics. Mais ce qui se fait également, c'est que là si je clique sur base de données, je vais ouvrir ma session, et bien je vais avoir une nouvelle base de données qui va s'appeler de la même façon. Donc il a créé aussi la base de données. Donc ce fonctionnement est assez simple et assez intuitif. Vous pouvez aussi tout configurer, hein. Vous pouvez changer de version de PHP, alors là il n'y en a qu'une, on en mettra une autre tout à l'heure, accéder à votre php.ini, vous pouvez configurer Apache directement, avec éventuellement l'accès aux sites qui ont été configurés. Vous pouvez également, sur MySQL, accéder aux différents outils, et donc là, si je prends php.myadmin, eh bien, j'arrive sur un tuto qui m'explique comment installer php.myadmin à l'intérieur de l'Aragon. Je cherchais mes mots, donc ce qu'on va faire juste après. Donc ils ont prévu pas mal de petites choses comme ça qui vous permettent de vous simplifier un petit peu la tâche. Alors maintenant, justement, si je veux installer php.myadmin, donc j'ai téléchargé et décompressé php.myadmin sur mon disque. Eh bien, ce que je vais faire, c'est que tout ça, je vais aller le mettre dans le dossier de l'Aragon. Donc d'abord, je vais devoir aller chercher l'endroit où il y a ADSQL, qui est dans l'Aragon bin, et ADSQL, je vais le renommer, le dossier, je ne vais pas le supprimer parce que je pourrais avoir à le remettre, donc je vais mettre back, _back derrière. Et par contre, je vais faire un nouveau dossier, que je vais appeler php.myadmin. Voilà, et donc je prends tout ce qu'il y a dans php.myadmin et je le déplace en fait à l'intérieur du dossier en question. Donc pendant que c'est en train de le faire, on va faire un peu la même chose, mais avec PHP. Et donc j'ai téléchargé PHP 8.09, la voilà, donc la version de PHP 8.09. Eh bien, je vais pouvoir faire la même chose, j'ai un dossier PHP, et dans ce dossier PHP, j'ai le nom de la version qui est installée. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer le nom de cette version complète. On n'est pas obligé, hein. Et là, donc, je vais faire un nouveau dossier que je vais appeler du nom PHP 8.09. Et donc, sur ce PHP 8.09, je vais y mettre la totalité des fichiers que je veux mettre pour PHP 8.09. Donc, il est en train de tout copier. Alors, il est un peu plus long pour php.myadmin. Là, j'ai installé PHP 8.09. Si je veux l'utiliser, il va falloir penser, alors ça n'est pas par défaut, à mettre le php.ini. Alors là, je vais juste renommer le php.ini développement en php.ini. C'est pour initialiser. Et une fois que c'est fait, eh bien, je vais pouvoir modifier ma version de PHP en faisant clic droit, PHP, version, et là, je vais pouvoir switcher sur la 8.09. Donc là, j'ai switché, PHP 8.09 est installé. Donc là, il est en train de switcher dessus, hein, donc il me met un petit ne répond pas, ça c'est vraisemblablement parce que je demande beaucoup à mon ordinateur là à l'instant. Donc là j'ai switché, hein, et je peux rechanger comme ça de version à la demande en faisant juste un clic droit. Et vous voyez, je suis repassé à la 7.4.19. Donc là en fait il recharge en arrière-plan, il recharge automatiquement notre Apache, hein, et puis la bonne version de PHP. Donc à partir du moment où vous avez installé la version de PHP que vous souhaitez directement à l'intérieur du dossier bin PHP de l'Aragon,
vous y avez accès dans le clic droit. Et bien sûr, si vous voulez le configurer, il n'est pas configuré par défaut, il faut penser à aller mettre les extensions et autres, mais si vous voulez le configurer, eh bien c'est le php.ini qui est à l'intérieur de ce dossier. Donc là, j'ai php.myadmin qui a terminé d'être copié. J'ai ma version de PHP, et donc là, si je vais maintenant dans base de données, là, il va chercher AdMiner. Alors pourquoi? Simplement parce que j'ai pas précisé l'outil que je souhaite. Donc si vous ne savez pas trop comment ça marche, vous pouvez aller directement sur le site de l'Aragon, puisque il vous demande de le mettre à tel ou tel endroit. Donc là d'ailleurs, ils l'ont déplacé a priori, donc c'est pas dans bin, c'est dans etc app. Autant pour moi, je vais le déplacer, etc apps, voilà, et donc je vais coller ici. Donc là, si je vais tout redémarrer. Alors c'est la 5.0, je la découvre en même temps, mais en théorie, voilà, il va basculer tout seul sur php.myadmin. Donc une fois que vous avez réinstallé, donc c'est etc app, autant pour moi, c'est pas bin, mais il faut quand même renommer à IDSQL, sinon ça marche pas. Et donc là j'ai mon php.myadmin, si je fais root, hop, et pas de mot de passe, qui est l'information de connexion par défaut, je vais bien me retrouver directement ici avec mon php.myadmin, il y a des thèmes par défaut, bien sûr, et vous avez les bases de données, donc là mon site, qui est la base qui a été créée tout à l'heure. Donc j'ai la possibilité comme ça de modifier les différents éléments qui m'intéressent pour pouvoir ensuite accéder à mes bases. Voilà donc pour cette présentation de l'Aragon. C'est un outil que j'aime bien parce qu'il est assez intuitif d'utilisation, assez stable. J'ai jamais eu trop de problèmes, alors parfois avec un certificat ou quelque chose, mais c'est assez simple à résoudre habituellement. Et l'avantage, c'est que vous pouvez aussi prendre le dossier de l'Aragon, l'emmener sur une clé USB ou sur un disque, et travailler sur un outil portable. Donc ça c'est vraiment très pratique. Je vous remercie beaucoup pour votre attention, n'hésitez pas, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord, à vous abonner, à mettre un pouce, comme on dit. Je vous remercie beaucoup pour votre fidélité, je vous dis à très bientôt.